Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Dans cette émission, nous allons parler de la Royale Belge, un bâtiment emblématique de Bruxelles qui attire toutes les attentions. Pas moins de 3 livres ont été édités depuis sa rénovation en juin 2023. Le premier parle de l'histoire du bâtiment. Il a été édité par Urban Brussels et coordonné par Jean-Marc Bazin. Le second livre s'intéresse à l'aménagement intérieur et au travail de Lionel Jadot ainsi que de la cinquantaine de designers qu'il a engagés et coordonnés pour faire une sorte de collectible design exclusif pour le bâtiment. Enfin, le troisième livre a été imaginé par Damien Sabatier, le fils de Pierre Sabatier, cet artiste qui a composé les piliers célestes qui recouvrent l'entièreté de l'auditoire dans le bâtiment. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. La Royale Belge est en train d'être rénovée. C'est là où nous étions dans notre long format consacré à ce bâtiment. Là, on se retrouve dans le grand hall de la Royale Belge, l'entrée qui était jadis l'entrée du personnel du bâtiment. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux entrées. Il y avait une entrée du côté du Grand Étang qui était réservée aux visiteurs. Et il y avait une entrée ici le long du boulevard du Souverain qui était réservée au personnel c'était une vision de l'époque, mais séparer quelque part les flux entre visiteurs d'un côté et les travailleurs de l'autre. En 2012, Cofinimo, qui à l'époque est propriétaire du bâtiment, nous contacte et nous demande de réfléchir à ce bâtiment. Qu'est-ce qui est de l'ordre du patrimoine et qu'est-ce qui n'en est pas. Et ça va faire l'objet de 6 mois, 1 an de travail, où on va faire une étude historique pour connaître le lieu, une étude pathologique, connaître les problèmes du lieu dans toute leur profondeur, de rassembler toutes les études qui ont été faites et qui sont nombreuses. Et puis aussi quelques fouilles archéologiques, c'est un peu comme l'inspecteur qui descend sur la scène du crime et qui essaye de faire parler le bâtiment. Donc ces 3 études-là vont nous permettre de déterminer ce qui est de l'ordre du patrimoine de ce qui ne l'est pas. Et ça va être fondamental. On leur dépose en octobre 2013 cette étude, on fait le tour des administrations pour montrer qu'on a bien compris ce qui devait être fait, les grandes recommandations pour celui qui sera l'opérateur. Et puis Cofinimo cherche un acheteur, c'est l'ambassade des États-Unis qui se présente, qui achète le bâtiment mais avec une clause suspensive et très vite l'ambassade des États-Unis se rend compte que le bâtiment ne permettra pas de sécuriser l'ensemble du site et du bâtiment. Les verres anti-balles ont un certain poids et ne permettent pas à la structure de résister, donc ils vont très vite aller vers une démolition totale du bâtiment. Nous ne sommes plus dans l'opération, évidemment. Nous sommes des architectes soucieux de l'œuvre et donc nous disparaissons à ce moment-là. Et les États-Unis se rendent très vite compte qu'ils auront du mal à démolir le bâtiment. La région, dans toute sa grande sagesse, place le bâtiment sur une liste de sauvegarde, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas le démolir. Les États-Unis quittent le projet et actionnent ces clauses suspensives et n'achèteront pas le bâtiment. Cofinimo cherche un nouvel acheteur, un acheteur qui sera plus raisonnable quant à l'œuvre, qui sera soucieux de garder ce qui fait son identité. Donc voilà, ici on est au premier étage du bâtiment. Donc on est toujours dans le socle. Donc quand je dis le socle, c'est la partie en dessous de la croix. Et à cet étage-ci, on a déjà plusieurs fonctions. Donc on a du bureau derrière moi et on a des salles de réunion qui se trouvent tout autour de nous. Donc toutes les portes vitrées qu'on devine ici autour de l'atrium sont toutes des salles de réunion qui peuvent être donc mises à disposition soit des occupants de l'immeuble, soit des externes qui souhaitent louer une salle pour 1 heure, une journée ou plus. Et on a également au premier étage la partie wellness. Du moment que j'ai appris que le bâtiment a été vendu à un groupement de promoteurs, on s'est appelé et j'ai proposé d'organiser un concours. Le promoteur Benoît de Lancer était immédiatement d'accord. Il connaît la formule, il connaît les avantages. Il y avait une cinquantaine de candidats
Nous étions sélectionnés parmi les 5 pour répondre au concours proprement dit. Nous étions avec Dominique Perrault à ce moment-là et nous n'avons hélas pas gagné. Dus we hebben in 2019 samen met Cruises St. John uit Londen hebben wij een wedstrijd meegedaan en ook gewonnen. The challenge has been to change the arrangement of the building so that it can have a 24-hour life, so that it is active through the day and works in a very different way than how it used to. Leur approche était à la fois très respectueuse, donc patrimoniale, monuments et sites, etc., et à la fois assez brutale parce qu'il y avait une sorte d'extension et une connexion entre la partie basse du bâtiment, donc là où il y a la halle d'entrée, et puis la partie en arrière plus élevée, là où il y avait l'ancien restaurant, qui a créé une sorte de tambour en forme de cylindre avec des escaliers, etc., qui devrait garantir une meilleure connexion entre les deux. Yeah, that was always the big intervention, which we felt like the building needed a kind of large gesture, which was appropriate for the scale of the building, and does some interesting things with the existing grid of the building. So it's kind of off the grid, which is, yeah, as you said, a very geometric series of moves, and the atrium takes certain ideas that exist in the building from, there's an auditorium in the main hall which is also circular shaped and kind of sits diagonally on the grid rather than on this kind of cruciform axis. The atrium basically reflects that, mirrors it, and cuts a kind of large section through the building. De gevel van de toren was eigenlijk al een dubbelglazen gevel. De structuur van het gebouw is best bijzonder in de zin dat het eigenlijk een hele zware betonnen structuur is. Met stalen balken doorheen waar dan eigenlijk dunnere stalen kolommen op staan die heel het gebouw dragen. En de gevel zelf is eigenlijk opgebouwd dus uit kort en stalen profielen met daartussen weer aluminium profielen die dan een dubbel glas bevatten. Dat glas, de gevel is beschermd, dit gebouw staat op de bewaarlijst. Heel die gevel hebben we eigenlijk met een on-demand coating van glas exact dezelfde kleur kunnen geven die het oorspronkelijk ook had. En heel de gevel is eigenlijk ook 2 centimeter naar buiten gekomen, zodat we eigenlijk op de hoogte van de vloeren nog een heel klein beetje isolatie tussen die gevel en de betonstructuur konden steken die er voorheen niet was. Om het zo allemaal een klein beetje beter isolerend te maken. Maar de gevel is dus wel volledig vervangen geweest. Dus op een gegeven moment hebben we een test laten doen met een aantal standaardkleuren en dan die coating on demand. En het was gewoon niet te zien welke de nieuwe was. The intention was always to kind of subtract, but also to add as little as possible. And that's been a kind of primary intention of the project from day one. So yes, the facade's been replaced. It was very difficult to find an alternative to that. But the primary structure has been kept wherever possible. So there's a huge amount of concrete for the podium, but also steel in the tower structure. That's all been retained. Donc là, on se retrouve à l'arrière du site. Et donc on voit cette sculpture en béton qui était en fait la cheminée de la chaufferie du bâtiment. Chaufferie qui était en dehors de l'immeuble, qui était à une petite centaine de mètres du bâtiment, qui est reliée au bâtiment par un tunnel souterrain. Et l'idée ici aussi, c'était de conserver la fonction de la chaufferie comme ça l'était imaginé à l'origine. Maintenant, cette chaufferie faisait 1500 mètres carrés. Aujourd'hui, techniquement parlant, on a optimisé énormément de choses. C'était des grandes cuves à mazout qui ne sont plus du tout utilisées aujourd'hui. Et donc, on a gardé la partie nécessaire pour la chaufferie, qui est de l'ordre de 100 ou 200 mètres carrés. Et le solde, donc le reste des surfaces, qui sont assez atypiques, hein, c'est un peu une sorte de bunker ou une sorte de grande cathédrale enterrée, d'en faire une ferme urbaine, de pouvoir là développer une activité de production de végétaux en tout genre. Au rez-de-chaussée, il y a la partie auditoire événementielle.
Au plus 2, le projet rassemble un club de sport de 6000 m², un espace de meeting room et d'événementiel, un auditoire existant qui va être aussi occupé et 3 restaurants, un bar et un food market qu'on réalise pour un autre client. Et au-dessus, on a 3 niveaux de chambres dans la croix et ça compose le bâtiment. Et le reste, c'est des espaces de bureaux dont on ne s'occupe pas. I think the challenge of the building was to change it so that it could work differently, and it has these different uses: a hotel, a health centre, workspace, a restaurant, and you needed to change the way the building worked. So, in order to make sufficient foyer space for all of those uses to work together. Nous allons rester là pour cette émission, mais je vous rappelle que l'ensemble de ce long format que nous décortiquons dans différents épisodes d'Archi-Urbain sont archivés sur le site archiurbain.be. Je vous propose que l'on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission pour poursuivre cette découverte de ce bâtiment sur la Royale Belge. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt.